Non, j'achèterai pas un des futurs iPhone 17. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. Vous êtes le bienvenu. Comme d'habitude, je remercie les nouveaux arrivants qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie énormément. Ça m'aide beaucoup. C'est super sympa. Il y a encore des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, bien entendu. Ça m'aide énormément. Et bien maintenant, je vous explique pourquoi je ne compte pas acheter un iPhone 17. Et même pourquoi il ne faut pas l'acheter. Alors, pourquoi je n'achèterai pas un des iPhone 17? Eh bien, la première raison, ça sera le prix. Parce que je pense que cette année, ils vont augmenter. Ces 2 dernières années, le prix a été sensiblement le même. Et là, vu que tous les capteurs seront à 48 millions de pixels, je pense que l'augmentation, on va y avoir droit. Une autre raison pourquoi je ne prendrai pas l'iPhone 17, bah déjà, ces dernières années, il n'y a pas eu trop de nouveautés flagrantes. C'est vrai, l'OS a évolué quand même, il est meilleur, il n'a jamais été aussi bon. Mais à part ça, quelques petites choses par-ci par-là, le bouton action, le bouton photo, rien de très extraordinaire, rien qui révolutionne. Et cette année, bah, ça va être un petit peu la même chose que l'année dernière. Donc, pas de vrai changement, je pense. Une autre raison aussi, bah, je pense qu'on va regresser parce que là, apparemment, Apple voudrait repasser à l'aluminium. Moi, je trouve que c'était bien le titanium, ça faisait un effet premium, surtout au prix où il coûte. Et moi, je vois là bah, qu'ils veulent faire d'économie simplement. Donc, on va régresser un petit peu, même si l'aluminium était de bonne qualité, déjà. Mais je pense que le titanium était plus léger. À moins que vous ayez un iPhone 12 ou 13, bon, là, ça peut se comprendre que le 17, ça peut être pertinent, parce que là, vous aurez beaucoup de changements. Tous les capteurs en 48 millions de pixels, etc. Voilà. Sinon, si vous êtes au 15 ou au 14, peut-être que ça vaut le coup d'attendre le 18. Mais maintenant, il y a une chose qui pourrait être pertinente, c'est regarder les prix des iPhone 15 Pro, par exemple. Moi, je regarde souvent les prix par-ci par-là pour être un peu renseigné comme ça. Et j'ai vu que l'iPhone 15 Pro Max, il est à 800 €. Alors, pourquoi je pense que ce téléphone pourrait être une très bonne alternative? Déjà, par le prix. Il y a certains sites où les pièces détachées sont toutes vérifiées. Moi, j'ai acheté sur des sites d'occasion pour ma famille. J'ai jamais eu de problème. Et franchement, je pense que ça peut être une très bonne alternative. Pourquoi en 2025 c'est pertinent de prendre un iPhone 15 Pro Max ou un 15 Pro? Déjà, pour commencer, il est compatible Apple Intelligence et je vous assure que ça marche très très bien. Deuxième chose, il est en titane. Je l'ai déjà comparé avec un 14 Pro Max et il y a une différence de poids vraiment qui n'est pas négligeable. Et en plus, vous pouvez filmer en log et en ProRes. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas l'utilité d'utiliser ça parce que le ProRes c'est 6 Go 1 minute quand même, mais ça montre que c'est une bonne caméra pour filmer. Vraiment, elle est vraiment pas mal. La caméra fonctionne très très bien. Franchement, j'ai jamais eu de souci avec. Et aussi, même si seulement il y a un capteur de 48 millions de pixels sur les 3, franchement, vous pouvez faire de bonnes photos. En basse lumière, bah, c'est un smartphone. C'est un petit peu limite, mais j'ai déjà été surpris à tel point que je voulais arrêter d'utiliser mon hybride. Mais je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et aussi, il y a une optique de x5. Ça fait seulement 12 millions de pixels, mais même comme ça, ça fait des photos pas mal quand même. On voit un peu que la qualité est en baisse, mais pour un x5 de 12 millions de pixels, ça va. Il faut beaucoup de lumière, mais ça va. Donc, franchement, niveau photo et pour filmer, l'iPhone 15 Pro Max est pertinent. Et en plus, l'iPhone 15 Pro et Pro Max, ils ont l'USB-C. Et ça, c'est vraiment top. Et en plus, là, vous avez vraiment une bonne vitesse de transfert.
Et aussi l'iPhone 15 possède le bouton action, même s'il n'est pas super important ou super pratique, il sert un peu quand même. Moi je m'en sers de temps en temps, pas toujours, mais ça m'arrive d'utiliser. Ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai et franchement j'ai jamais eu de problème. L'OS marche très très bien, il répond au doigt et à l'œil, franchement. La batterie elle tient la journée, même si c'est pas une batterie la meilleure batterie du monde. Pour qu'elle tienne la journée, il faut quand même que je la mette en économie de batterie. Mais bon, la batterie est pas mal. Donc voilà mes arguments pourquoi je pense que prendre un iPhone 15 Pro ou Pro Max, c'est peut-être pertinent. Il n'est pas si vieux que ça quand même. Et franchement, il marche très très bien. Et surtout pour le prix, hein, si vous achetez le dernier iPhone 16 maintenant, bon dans quelques mois il vaudra un petit peu moins, mais il coûtera quand même encore 1300 €. C'est pas une petite somme, hein. C'est un SMIC hein, quand même, il n'y a rien, faut pas l'oublier. On a tendance à penser que bah c'est comme ça, c'est le prix, mais non, c'est cher. Hein. Même à 600 € un téléphone, c'est cher. C'est parce qu'on les voit beaucoup plus chers, hein, c'est pour ça. C'est cher. Donc 800 € pour un téléphone comme ça, peut-être que c'est pertinent. Moi, je pense que oui. C'est pour ça que moi, je le garde. Je verrai sur l'iPhone 18 et encore, c'est pas sûr que je changerai. Alors bien sûr, les iPhone 16 ne sont pas de mauvaise qualité. Les iPhone 17 non plus, ce sera toujours de la bonne marchandise. Comme d'habitude, Apple nous fait du propre avec les bonnes finitions, des couleurs, parce que là il va y avoir des nouvelles couleurs, dont une orange. Donc vous avez le droit de vous faire plaisir et de prendre quand même le dernier. Mais si vraiment vous voulez faire des économies, peut-être prendre le 15 ou alors le 16 au pire. Mais bon, vous avez payé 400 € de plus. Après c'est à vous de voir. Mais si vous n'avez pas besoin des 3 capteurs de 48 millions de pixels, si vous n'avez pas besoin du nouveau bouton photo dédié à la photo, qu'apparemment n'est pas très pratique, même certains l'utilisent pas carrément. J'ai jamais essayé, je sais pas, j'ai juste touché un peu à l'Apple Store et j'ai l'impression que c'est... Bon, voilà. Donc, si vous n'avez pas besoin de tout ça, bah peut-être qu'un iPhone 15 Pro ou Pro Max, c'est plus pertinent. Surtout si, par exemple, vous avez un budget limité ou alors vous voulez faire simplement des économies. Voilà pourquoi je pense que c'est plus pertinent de prendre un iPhone 15 Pro. Voilà, je voulais vous faire part de ma façon de penser. Pourquoi je pense qu'il ne faut peut-être pas acheter un iPhone 17, même un iPhone 16. Moi, je vais garder le 15 Pro Max. On verra quand sortira l'iPhone 18 et encore, c'est pas gagné. Hein. Si vraiment il n'y a rien d'exceptionnel ou alors j'ai envie de changer, je ne sais pas. On verra d'ici là. J'espère que ça vous a aidé un peu pour faire un choix cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Je voudrais bien atteindre les 1000 pour avancer avec vous, pour pouvoir faire encore plus de contenu. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ma façon de penser, de mon argument. Est-ce que vous pensez que j'ai tort ou pas? Ou alors est-ce que vous avez une autre idée? Ou alors si vous pensez que l'iPhone 17 est indispensable, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans la zone commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!